Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour insérer donc un histogramme dans le cas d'une variable continue. Avant de construire donc, notre histogramme, nous avons besoin de faire des calculs préliminaires. Donc, je vais essayer ici de déterminer donc, le nombre total d'observations. Donc là, je sélectionne mon tableau. Donc, j'ai 40 observations. Je fais la même opération pour la valeur maximale donc, que je viens chercher ici. Pour la valeur minimale, donc, je vais chercher la fonction min. Et voilà, donc 26. Pour l'étendue, c'est tout simplement donc, la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Puis, donc, selon la table de Sturge, si vous avez dans 40 observations, il faut penser à faire donc 6 classes. Donc, c'est une donnée que vous allez trouver donc, dans la table de Sturge. Maintenant, l'amplitude, ce sera tout simplement donc, égal à l'étendue qu'on va diviser par le nombre de classes. Donc, ça nous donne 5,5 ici, donc, pour faciliter notre classe, si vous voulez. Donc, on va retenir 5 comme valeur d'amplitude. Une fois que j'ai fait ça, donc, je pourrais par la suite regrouper mes données en classes. Donc, je viens sélectionner ma colonne. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Puis, donc, je vais spécifier ici donc, mes lignes. Je spécifie mes colonnes. Et je m'assure que ce n'est pas la somme qu'il affiche. J'ai besoin donc d'un affichage selon le nombre. Donc, je procède à cette opération. Là, vous voyez que il a compté donc, le nombre d'observations que j'ai pour chaque durée de connexion. Là, je vais essayer de regrouper. Donc, je place mon curseur et je fais donc grouper les données. Je vais spécifier par défaut, donc vous avez la valeur minimale, maximale. Moi, j'irai dire au lieu de 26, donc je vais spécifier 25 et ici j'aimerais donc mettre 60, mais vous pouvez aussi garder donc 26, 59. Le par là, c'est l'amplitude. Donc on ne veut pas une amplitude de 10, mais on veut une amplitude donc de 5. Je mets OK. Voilà donc mon tableau. Je viens ici pour désélectionner donc ces cases vides. D'accord. Voilà donc ce que j'obtiens si je fais. Toujours donc ne pas oublier de faire donc CTRL-C, venir coller votre tableau avec un collage spécial et pour justement pouvoir par la suite faire donc votre graphique. Voilà donc pour cette vidéo.